Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Une vidéo devenue virale sur la toile montre des scènes de torture et d'humiliation sur les détenus de la prison centrale de Kipushi. On y voit des prisonniers dénudés en train de recevoir des coups de fouet. Cette scène s'est déroulée dans la nuit du 16 au 17 avril 2024. Un cadre de la société civile explique les faits. Les prisonniers ne sont pas incarcérés nus, ils ont des habits. Ils ont été déshabillés pour être fouettés sur l'ordre du CG de la prison. Le secrétaire de la prison est pointé du doigt comme commanditaire de cet acte. Celui qui donnait les ordres là de torturer et de fouetter les prisonniers, c'est le CG de la prison. C'est le CG de la prison. Donc ils ont fait ces dégâts-là à l'absence du directeur de prison. C'était la nuit. Vous voyez même les images, ce sont les images de la nuit. Le directeur de la prison n'était pas là. Aux dernières nouvelles, ces secrétaires et d'autres responsables de cette prison ont été interpellés. La rivière Lubumbashi, sur sa partie sud appelée Louis, au quartier Nika et à multi-usage pour les riverains. Déjà tôt le matin, femmes et enfants s'y prennent pour diverses activités. Faute d'adduction d'eau potable dans les quartiers, c'est celle de cette rivière qui étanche la soif ou sert pour préparer la nourriture. Irène Bayo l'utilise pour tous ses travaux ménagers. Cette eau nous aide à faire les travaux de ménage. Nous demandons seulement à l'État de nous placer les robinets et des forages, nous souffrons beaucoup. Pour se procurer de l'eau, des forages, il faut dépenser jusqu'à 10 000 francs congolais par jour. Madame Banzambouyou n'a d'autre choix que de débourser cette somme au quotidien. Nous puisons 3 bidons à 500 francs. Il faut puiser même l'eau de 2000 francs pour souvenir aux besoins journaliers. Le quartier Nika a été loti il y a au moins 5 ans. Cela fait plus d'une année que les services du gouvernorat du Haut-Katanga ont fait décaper l'asphalte de plusieurs artères de la commune Katouba. Le but était de réhabiliter ces artères fortement délabrées. Depuis, rien n'a été fait. L'état de ces routes est devenu pire qu'avant. Sur l'avenue Upemba par exemple, un gros marée s'est formé au niveau de l'arrêt dépôt. Pas facile pour tout usage de passer, que ce soit à pied, à vélo, à moto ou en voiture. La population s'en plaint. Cela fait plus de 100 fois qu'on nous filme ici au niveau des dépôts. Les gens meurent, rien ne marche. Ils attendent qu'il y ait mort d'homme, que les soldats descendent avec les armes pour l'intervention. Le manque de canalisation des eaux de pluie et de ruissellement a déjà conduit à mort d'hommes dans cette commune. C'est le cas d'un jeune couple nouvellement marié qui avait été emporté par les eaux. Le quartier Plateau 3 est un quartier nouvellement loti dans la commune annexe. Il fait face à plusieurs problèmes, c'est notamment l'accès aux soins médicaux. Il n'y a ni hôpital ni centre de santé public dans ces quartiers. Cette situation inquiète Omar et Jeanne, une habitante du quartier. Nous partons seulement à Caravia. C'est là qu'il y a des soins appropriés pour l'intervention. Avant d'arriver à Caravia, il faut aussi prendre les transports. Si c'est pendant la nuit, le transport est toujours compliqué. L'espace qui était réservé pour construire un hôpital dans ces quartiers avait été vendu par les agents de l'État, affirme Timothée Nyembo, chef de sensibilisation pour le développement du quartier Plateau 3. Non, il n'y a pas d'hôpitaux, seulement à Caravia, c'est là où il y a des hôpitaux. Nous nous débrouillons avec des motos, nous nous débrouillons avec les moyens qu'on a. Ah, je ne sais pas, les particuliers, l'État, on ne sait pas. Parce que vous savez vous-même avec notre pays ici, on avait laissé des terrains pour les stades, il n'y en a pas, sont vendus. Les terrains pour les hôpitaux, ils sont vendus, alors il n'y en a pas. Nous ne savons pas s'il y aura un particulier qui peut nous aider à construire un hôpital. Là, on ne sait pas. On va voir ça dans l'avenir, mais l'État peut faire son travail de construire un hôpital. La population de cette contrée de la ville souhaite avoir un hôpital dans ces quartiers.
Les travaux de la réunion régionale d'urgence de haut niveau sur l'épidémie monkeypox en Afrique se sont déroulés à Kinshasa. Les experts de pays concernés ont proposé des traitements symptomatiques. Pour cela, une administration du paracétamol à 60 mg par 1 g et par jour. En cas de douleur, des anti-inflammatoires aussi sont recommandés. Pour le chargé des opérations dans le système de gestion de l'incident monkeypox, le docteur Chris Kassita préconise la prise en charge des maladies selon les cas spécifiques. Tout ce qu'on peut retenir de ma présentation, il faut dire que la prise en charge dépend de la catégorisation des cas. Il y a des cas simples, il y a des cas légers, il y a des cas modérés, il y a des cas sévères et il y a des cas critiques. Alors, cette prise en charge peut se faire soit à l'hôpital pour des cas sévères et des cas critiques, mais également à la maison pour des cas qui sont des cas simples ou des cas légers qui n'ont peut-être que 2 ou 3 éruptions cutanées au travers les corps. Mais aussi, j'ai parlé des complications qui peuvent être quelques facteurs qui sont soit l'immunodéficience, le facteur chez une femme enceinte, les facteurs qui peuvent aggraver la complication de la maladie, l'âge inférieur à 5 ans, la malnutrition. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu, qui peuvent aussi aggraver l'état du malade. Les monkeypox ou variole du singe est une maladie infectieuse transmise à l'homme par des rongeurs. Elles se transmettent ensuite d'homme à homme par des gouttelettes ou par des contacts rapprochés. Ces symptômes sont semblables à ceux de la variole, mais avec moins de sévérité. Dr Nadej Kabamba suggère l'implication des communautés dans les recherches de la solution à cette maladie. On a discuté autour oui ou non si on doit utiliser les vaccins. On nous a donné tous les éléments qu'il fallait avoir pour orienter l'option à lever. Si oui ou non, on doit aller vers la vaccination. On a également discuté au sujet de l'implication de la communauté dans la réponse à apporter au Mpox. Parce que la maladie commence dans la communauté et elle s'arrête également dans la communauté, d'où la nécessité d'impliquer la communauté afin qu'elle puisse être réellement une partie prenante pour résoudre la question Mpox. Cet atelier a remis les experts de la santé de la région impactée par la maladie du 11 au 12 avril dans la capitale congolaise. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a publié la liste définitive des candidatures à l'élection des sénateurs dans la circonscription du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. C'est ce qui ressort d'un communiqué de cette institution rendu public ce 15 avril 2024. Ce communiqué indique que seules les personnes inscrites sur cette liste auront droit à participer aux élections des sénateurs pour l'an 2024-2028. Le musicien gospel Mike Kalambai tiendra un concert le 24 novembre 2024 au Palais de la Culture à Abidjan. Cet artiste congolais de renom a fait cette annonce ce 15 avril à Kinshasa. Depuis Paris où il séjourne, le coach de Madjabou Talent a indiqué que ce concert entre dans le cadre d'une tournée internationale. Il a aussi dévoilé le thème central de ce concert dénommé « C'est Dieu en toutes circonstances ». Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.